Les États-Unis d'Amérique commencent à traiter les demandes d'asile des Blancs sud-africains. Évidemment, c'est très positif. Les traitements ont commencé. Plus de 30 candidats ont été approuvés après des entretiens directs avec des officiers et responsables américains. Les États-Unis d'Amérique disent qu'ils continueront à financer la santé publique en Ouganda, selon l'ambassadeur américain. C'est très intéressant. Je crois que il y a une leçon très forte ici dans la vie. Les gens peuvent-ils choisir des gens ou favoriser des gens ou prioriser des gens sur base de leur couleur de peau? Oui. Est-ce que c'est louable? Non. Est-ce qu'on vous le doit? Absolument pas. Je pense que c'est essentiel, surtout pour ceux qui pensent que l'Europe vous doit des choses. Vous êtes sortis là au racisme, tout ça. Hein, au racisme. Il y avait une histoire qui était partie en France là. Beaucoup de gens sont sortis dans les rues et tout le bazar. Mais ce n'est pas chez vous. Oh, Black Lives Matter. Ce n'est pas chez vous. Chez vous, c'est en Afrique. C'est là-bas qu'il faut aller faire Black Lives Matter. Quand ça s'est passé en Ukraine, beaucoup de personnes s'y sont fâchées, disant comment ça se fait que l'Europe rejette les Africains. Pendant ce temps, ils favorisent les Ukrainiens. Pourquoi l'Europe rejette les Africains? C'est inacceptable, hein? C'est injuste, mais on accepte les Ukrainiens. Évidemment, en Grande-Bretagne, beaucoup d'Ukrainiens ont été situés, on les a placés dans des maisons d'ailleurs d'accueil. Et toute personne britannique qui acceptait les Ukrainiens chez lui à la maison recevait des subventions du gouvernement, n'est-ce pas? Les gens ont fait de l'argent, hein. Moi je connais des gens qui sont fait de l'argent. Ils ont reçu de l'argent du gouvernement parce qu'ils ont accepté des Ukrainiens à la maison. Et ça a fait beaucoup de mal à beaucoup d'Africains. Pourquoi les Ukrainiens ont été acceptés aux universités en Belgique pendant qu'il y a eu beaucoup d'Africains aussi qui étaient en Ukraine, étaient coincés pendant la guerre, mais n'ont pas eu les mêmes faveurs? Mais vous êtes noir, mon ami. Attendez, vous avez vu votre couleur de peau. Et puis, malheureusement, vous vous servez de ça comme objet de pleurnicharde. Pourquoi vous pleurez sur le fait que vous êtes noir? Oh, on me traite... Mais attendez, si vous avez des enfants, vos enfants des cousins, vous avez des pizzas, et il y a assez de pizzas pour nourrir les enfants de vos frères, c'est-à-dire les cousins de vos enfants, et qu'il y a l'enfant du voisin ou les étrangers qui viennent manger. Vous allez laisser les étrangers manger? Non, vous allez choisir les enfants de vos cousins, c'est aussi simple que ça. Le problème, ce sont les Africains qui ne se soutiennent pas. Ce sont les Africains qui sont leurs propres ennemis, qui sont prêts à laisser entrer un ennemi d'un autre frère du moment que lui paraît pour le bon. C'est ça les Africains. Je veux être le meilleur Africain, le seul Africain à avoir accompli, le premier Africain à avoir commencé. C'est nous qui avons commencé cette histoire-là sur Facebook. C'est nous qui avons commencé le coaching, le combat des coachs. Vous avez entendu le combat des coachs? Les coachs sont en train de se battre. Lui là, c'est vraiment comme ça. Vous ne verrez jamais des Blancs en train de se battre pour des bêtises comme ça. Oh, c'est moi qui ai commencé jamais de la vie. Pourquoi vous vous battez? Même les panafricanistes africains, surtout francophones, toujours dans la guerre. Qui est le vrai panafricaniste, qui ne l'est pas? Qui veut être le boss de qui? C'est malheureux. Eh bien, à l'instar de l'Ukraine, leur faveur accordée aux Blancs en Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique commencent à traiter les demandes d'asile des Blancs sud-africains. Évidemment, c'est très positif. Les traitements ont commencé. Plus de 30 candidats ont été approuvés après des entretiens directs avec des officiers et responsables américains. Bravo. Il faut taper les mains, non? Il faut taper les mains. Il ne faut pas être méchant. Taper les mains pour eux. Il faut taper les mains. Voilà. 30 Sud-Africains blancs ont été acceptés candidats. C'est fast track. Fast track, c'est-à-dire accéléré, programme accéléré. Il n'y a pas de programme accéléré, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tout ça là. Donc ça va, ça passe. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les Blancs s'étaient fâchés, les agriculteurs blancs sud-africains qui demandent l'asile aux États-Unis dû à une crainte liée au conflit foncier et la hausse de la criminalité et la discrimination raciale perçue comme principale raison de leur demande d'asile. Y a-t-il le crime en Afrique du Sud? Il y en a beaucoup. Qui est auteur du crime en Afrique du Sud? Qui est auteur du crime en Afrique du Sud? La grande majorité, les Noirs. Oui, les Noirs. Écoutez, les crimes dont vous voyez à la télévision, là, ça se passe en Afrique du Sud. Dans beaucoup de pays africains, là, les gens sont des poltrons. En Afrique du Sud, tu pars avec l'argent sort de la banque. Et j'ai vu ça dans un pays, la République bananière. L'argent quitte la banque. Et ça part comme ça sans escorte. Mais j'étais étonné. Il dit, ces gens sont des aventuriers. Pendant qu'il y a des gens qui souffrent, vendent des beignets dans les rues. L'argent passe comme ça en Afrique du Sud. Mais attendez, ce sont des Kalachnikov qui vont sortir. Vous serez choqués. La criminalité en Afrique du Sud, c'est les Noirs. On va faire très, très rapidement dans cette histoire. Mais je pense qu'il est essentiel, il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Le blanc soutiendra toujours le blanc par rapport à n'importe qui. Il y a quelque temps ici, Donald Trump chassait des gens.
Il y a même 2 jours ici, il a chassé un petit enfant là avec le cancer. Je l'ai dit dès le premier jour. Entrer illégalement aux États-Unis est un crime. Choisir d'avoir un enfant citoyen américain en sachant que vous êtes illégalement aux États-Unis, c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation. C'est votre famille qui est dans cette situation. Eh bien, nous avons simplement expulsé les enfants avec leur mère qui ont demandé à ce qu'ils partent avec eux. Ils n'ont pas été expulsés. Nous ne séparons pas les citoyens américains. Ce sont les parents qui ont pris cette décision, pas le gouvernement américain. Un petit enfant là, en plein traitement, on l'a renvoyé chez lui à la maison parce qu'il n'est pas de la couleur dont il faut. Évidemment, il faut le dire. Mais au même moment, en Afrique du Sud, c'est différent. Les Blancs sud-africains accusent le gouvernement sud-africain de racisme et d'un racialisme généralisé. C'est-à-dire ils sont aujourd'hui sujets du racisme, d'une discrimination d'après eux. On se poserait la question de savoir pourquoi. Ils disent que le gouvernement sud-africain, évidemment, veut retirer les terres des Blancs des forces. Je vous rappelle que les Blancs sud-africains possèdent 73% des terres. Et ils ne sont que moins de 8% de la population. 73% des terres sud-africaines arables appartiennent aux Blancs. Et ils sont moins de 8%. Le gouvernement sud-africain voulait récupérer quelques terres. Dans quel objectif? Parce qu'il s'est dit, il y a beaucoup de gens qui ont des terres qui n'ont jamais été travaillées. Il n'y a jamais eu d'investissement dans ces terres. Donc, il n'y a absolument aucun sens qu'il y ait une personne en possession d'un terrain plus grand que 12 terrains de football, mais n'a jamais fait de changement, n'a jamais investi là-dessus. On pourrait quand même prendre cette terre et l'attribuer, la louer peut-être dans des projets du gouvernement qui vont bénéficier à tout le monde, tels que création des hôpitaux, création des écoles. Les Blancs ont refusé. Et c'est Elon Musk qui est parti accuser auprès de Trump, disant, écoute, les choses se passent là-bas, les Blancs sont en train de souffrir. Il a aussi dit qu'il y avait un génocide qui s'est passé en Afrique du Sud. La question qui se pose est très simple. Est-ce que vous pensez que les États-Unis d'Amérique, s'il y avait génocide en Afrique du Sud, ils ne seraient pas au courant? Avec leur capacité de renseignement et d'intelligentsia, ils ne seraient pas au courant? Bien sûr qu'ils le savent. Ils savent exactement ce qui se passe. Ils savent qu'il n'y a pas de génocide, comme on le dit. Donc, c'est la définition du génocide. Ils le savent, mais il est important de protéger l'intérêt des Blancs. C'est comme ça qu'ils le font. Il faut protéger les intérêts des Blancs. Ils ont menacé l'Afrique du Sud des sanctions. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination, and until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land. Ils ont coupé la transmission de USAID. Ils ont coupé PEPFAR. PEPFAR, c'est quoi? PEPFAR, c'est évidemment un programme essentiel, un programme sanitaire qui permet à aider beaucoup de pays de tiers-monde, vos républiques bananières là, tout ça, certainement le vôtre aussi. Vous recevez des médicaments, des antirétroviraux venant des États-Unis pour permettre à ce que ceux-là qui sont parmi vous de pouvoir vivre. Sans cela, ça devient très compliqué. C'est à partir de là, je pense que c'est l'Afrique du Sud a compris, il est essentiel de se libérer. Alors, un candidat agriculteur sud-africain a dit, dans l'anonymat, les personnes de l'ambassade étaient exceptionnellement amicales. J'ai pu sentir qu'ils avaient de l'empathie. Évidemment, les personnes de l'ambassade, le personnel, étaient exceptionnellement amicales. Et j'ai pu sentir qu'ils avaient de l'empathie. Évidemment. Est-ce qu'ils ont de l'empathie envers eux-mêmes? Oui, ils ont de l'empathie. Alors, avez-vous de l'empathie envers vous-même? Point d'interrogation. Il faut se poser la question. C'est ça la différence. Aujourd'hui, il y a les Burkinabés qui accusent les leaders de la Côte d'Ivoire d'abriter des Américains pour venir déstabiliser leur pays. Les leaders accusent les leaders. C'est toujours les Africains. C'est incroyable. Vous ne verrez jamais un Canadien se plaindre qu'il y a un monsieur qui... Jamais à l'égard des États-Unis. Ce n'est pas possible. Autant ces Blancs partent, moi je parie que ceux qui possèdent les terres ne partiront pas. Ceux qui partent n'ont rien à foutre. Ils n'ont peut-être certainement pas de boulot. Okay? Ils n'ont pas de situation. Ils veulent partir aux États-Unis d'Amérique, se replacer. Parce que le gouvernement américain se servira de tous ses moyens pour les établir, leur donner de terres et des financements pour commencer une vie. Les Blancs qui ont vraiment des terres ne quitteront pas. Et maintenant, nous partons en Ouganda. L'Ouganda, voilà ce pays, Ouganda, Pearl of Africa, très intéressant. Les États-Unis d'Amérique disent qu'ils continueront à financer la santé publique en Ouganda, okay, selon l'ambassadeur américain. C'est très intéressant, je crois que il y a une leçon très forte ici dans la vie. Il affirme que les États-Unis ont consacré 8 millions de dollars d'aide à l'Ouganda, ce qui a joué un rôle déterminant pour aider le pays à mettre fin à la récente épidémie de virus d'Ebola. Ok. Donc il y a quelques temps, évidemment, l'Ouganda, l'Ebola, c'est fréquent, hein. Je comprends pas. L'Ouganda et la RDC. RDC, Ouganda. Surtout la RDC. La RDC a tout. Les guerres, l'Ebola, le sida,
Pourtant, les gens prient dans ce pays. Bon, en Ouganda, les gens prient aussi. Il y a une grande communauté musulmane, une grande communauté chrétienne. C'est bizarre. Il faut essayer de comprendre. Bref. En Ouganda, les États-Unis d'Amérique décident de revenir et d'attribuer de l'argent à hauteur de 8 millions de dollars pour faire le combat contre l'Ebola. Les États-Unis sont fiers que tous ces investissements, les ressources, l'expertise et la confiance ont contribué à mettre fin à cette épidémie, à sauver des vies et à mieux préparer nos deux pays aux futures menaces sanitaires. Ceci est intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps, l'Ouganda, les États-Unis ça passait pas du tout. Pourquoi? Parce que le président Yoweri Museveni n'avait pas bloqué une loi qui était votée au Parlement, selon laquelle toute personne, papa, voulant faire du papa en public, sera arrêtée. Et ces personnes, papa, qui initieront ou seront d'influencer les enfants ou d'autres personnes à se lancer dans cette histoire, seront aussi emprisonnés. Tertio, si un papa contaminait une personne non papa qui est moins âgée qu'elle ou mineur, on va le... President has actually signed the anti-homosexuality law. Le président a bel et bien signé la loi anti-homosexualité. That what was a bill is now Et je tiens à vous confirmer que ce projet de loi est désormais une loi du Parlement, appelée loi anti-homosexualité de 2023. 2023. Ok, les États-Unis étaient très en colère par rapport à ça. Gouvernement de Biden, très en colère. On a dit, si vous ne changez pas cette loi, nous allons couper les aides. Le président a refusé de changer la loi. Le président a dit, la communauté a choisi, c'est-à-dire les leaders politiques, les leaders traditionnels et spirituels, musulmans, chrétiens, animistes, ont tous choisi de préserver leur culture, qui est la non papa dans la nation. Ils ont subi la pression. Les Américains ont tiré les ficelles, évidemment. L'AMF, le World Bank ne donnait plus d'argent à l'Ouganda. L'Ouganda était carrément ostracisé. Mais le président, parce que c'est un orgueilleux, à cause de son sentiment militaire, l'orgueil positif, il a dit, bon, puisque vous faites ça, moi je vais en Russie. Il a pris l'avion le même jour et est parti en Russie. Tu vas faire quoi en Russie? Je vais juste dire bonjour. Il a dit, nous n'avons pas besoin d'aide. En Ouganda, nous avons tout. Ouais, dans la vie, il faut avoir la fierté. C'est très important. Oh, tu es orgueilleux. L'orgueil est bien. Regarde, il y a l'orgueil et l'orgueil mal placé. Quand ton orgueil est mal placé et que ton orgueil détruit tes pas, là, ça devient un problème. Mais l'orgueil et la considération personnelle est très important. Je sais qu'il y a des gens qui viendront dire, il faut pas dire orgueil. Non, l'orgueil est bien. Quand ça devient mal placé, évidemment, même de l'eau. Quand l'eau est mal placée, ça vous tue. Vous en buvez de trop, ça vous tue. Oui, l'eau peut vous tuer. Tout excès nuit. Mais il faut savoir placer l'eau, il faut placer l'eau. De même pour l'orgueil. Quand Dieu dans la Bible vous dit, oh non, il faut m'adorer, c'est aussi de l'orgueil. Attendez, c'est de l'orgueil. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Oui, c'est un Dieu orgueilleux. Il faut le reconnaître. Rien d'ici en bas et au bas comme moi. C'est un Dieu orgueilleux. Donc l'orgueil a sa place. Mais l'orgueil mal placé, ok. C'est le sentiment là de dire, ok, puisque vous voulez me forcer, moi, dans mon pays, d'adopter une certaine loi, je ne l'accepterai pas. Je ne me plierai pas. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont revenus. Voilà l'argent. Okay? Ils commencent petit à petit. C'est un peu comme quand un parent te fait un mal. Au lieu de dire je suis désolé, il vient t'acheter des jeux vidéo ou je te prends la chaussure là que tu voulais prendre. Voilà. On leur a offert. Ils n'ont même pas demandé, on leur a offert. C'est pour montrer quoi? On a ouvert la porte. Nous sommes prêts à rediscuter avec vous. Et aussi, il faut tenir en compte que le gouvernement précédent était le gouvernement des démocrates, qui sont pro-papa. Le gouvernement d'aujourd'hui est conservateur. Voilà, leur tendance est un peu limitée par rapport à ça. Donc, l'Afrique du Sud, les amis, ils continuent à vous montrer, à vous donner des leçons. Ils se soutiendront toujours, même s'ils savent qu'ils sont dans le mal. Ok, vous voulez qu'on vous paye de l'argent pour une terre que vos arrière-grands-parents ont pris de force. Ils n'ont rien payé pour ça. Mais eux sont prêts à soutenir cela. Et ils peuvent aussi faire tomber toute une économie par rapport. Ils ont fait ça avec le Zimbabwe. Ok? La leçon est très simple. Le soutien est très important entre frères. Vous ne vous laissez pas la main. Ensemble, on va loin. Seul, vous partez vite, mais ensemble, on va loin. L'Ouganda nous apprend une leçon ici. L'orgueil est très important. L'orgueil bien placé, l'orgueil bien situé, l'estime de soi, le respect de ses cultures, de ses valeurs. On ne se plie pas, on ne se courbe pas devant n'importe quelle situation parce qu'on est
situation délicate. Les États-Unis établissent une base militaire en Côte d'Ivoire. Le procès est en cours. Le général américain de l'AFRICOM était en Côte d'Ivoire pour aller discuter avec les autorités sur cette possibilité. L'objectif, c'est quoi? Éliminer Ibrahim Traoré? On le verra tout de suite. Avant de commencer, on va suivre cette vidéo où M. Traoré parle de la guerre intensive. Il demande à ses militaires de se préparer. Préparez-vous à une guerre intensive. On ne sait pas quel genre de militaire ou quelle armée viendrait ici pour vous combattre, mais préparez-vous à une guerre intensive. Était-il en train de s'apprêter? Comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Maintenant, je pense que vous vous souvenez de cette histoire. Il y a un moment, le président Traoré faisait un discours expliquant combien il fallait être prêt, combien les apatrides, combien les vendus, combien les traîtres se réunissaient quelque part pour aller discuter d'un possible renversement de pouvoir. Il a aussi mentionné spécifiquement à la lagune. Il dit ils sont réunis à la lagune, espérant venir nous faire revivre ce qui s'était passé ici en 1987. J'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. En parlant de lagune, tout le monde avait compris qu'on parlait de la Côte d'Ivoire. Ok, donc M. Traoré projetait une présence d'une force étrangère ou des forces hostiles, au moins, à l'égard du Burkina Faso, réunies à la lagune dans l'objectif de venir détruire la stabilité du Burkina Faso. Alors, de manière très intéressante, les États-Unis établissent une base militaire en Côte d'Ivoire, après leur retrait forcé du Niger en 2024, en raison d'un coup d'État militaire. Les États-Unis ont repositionné leurs forces en Afrique de l'Ouest pour contrer la menace croissante des militants islamistes. Des groupes comme Al-Qaïda, ASAS, la Côte d'Ivoire a été choisie comme emplacement stratégique. Alors la présence de M. Langlais, chef de l'AFRICOM en Côte d'Ivoire, n'incite pas confiance à beaucoup de personnes. Pourquoi est-il là-bas? Sont-ils là-bas en train de tisser, de charpenter une idée de destruction de la Côte d'Ivoire? Ou au moins de renverser le pouvoir? Ou encore pire peut-être, d'éliminer la personne d'Ibrahim Traoré? M. Traoré l'a dit. Au départ, il a commencé à dire « Préparez-vous à une guerre intensive ». Secondo, il a dit « Nous savons qu'ils sont réunis quelque part ici ». En préparant ce qui s'était passé au Burkina en 1987. Évidemment, avec ça, il faisait allusion à quoi? Il faisait allusion à Isidore Thomas Noël Sankara, okay? Un grand homme, un homme de feu, un Africain hors de pair, une personne qui a fait beaucoup de choses pour sa nation, une personne qui a refusé de recevoir son salaire en tant que président, en tout cas au moins diminuer le salaire, chose que beaucoup de personnes ne feraient pas. Certaines personnes en tout cas sont, voilà, une personne qui a promu, qui a poussé de l'avant la présence des femmes dans le gouvernement, une personne qui a incité, en tout cas exhorté à ce que les hommes soient plus présents dans la maison, que les hommes partagent le travail, que les hommes fassent la cuisine, que les hommes partent au marché. Une personne qui clairement avait une très bonne moralité. Alors qu'est-ce que Traoré a dit? Traoré a dit ils veulent nous faire revivre ce que nous avons vécu en 1987. Mais les choses ont changé. Nous sommes prêts. Langlais est-il en Côte d'Ivoire pour préparer une guerre ou préparer un coup d'État contre le Burkina Faso? Alors qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Les États-Unis ont choisi la ville d'Odiéné, située au nord-est de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Mali et le Niger, comme site de base. Cet emplacement est stratégiquement positionné pour surveiller et pour répondre aux menaces sécuritaires de la région du Sahel et du golfe de la Guinée. La base devrait faciliter les opérations de drones et fournir un soutien logistique aux efforts de lutte contre le terrorisme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ils disent qu'ils sont là stratégiquement pour protéger leurs intérêts, c'est-à-dire protéger les intérêts des États-Unis d'Amérique. Mais est-ce qu'il faut protéger les intérêts des États-Unis d'Amérique en Afrique? On se pose la question à savoir. Ce qui est important à tirer ici comme leçon est quoi? Monsieur Langlais, ok, le voilà, en train de discuter au Sénat américain. Qu'est-ce qu'il disait? Dans le Sénat américain, il disait Ibrahim Traoré et son groupe sont là pour leurs intérêts personnels.
Ils ont formé des coalitions avec la Russie et la Chine pour s'enrichir et se garder au pouvoir. C'est ce que M. Langlais a fait. Et en disant cela, il avait complètement ignoré le travail que Traoré est en train d'abattre actuellement au Burkina Faso. Je sais pas. Les Burkina Faso ou les Burkinabés frères qui sont là. M. Traoré ne fait rien. Il faut nous dire peut-être qu'on nous trompe. C'est de la propagande alors. Parce que voilà, enfin, les Américains, ils se trompent jamais, n'est-ce pas? Donc nous, on veut savoir. Non mais attendez, confirmez quand même ce que M. Langlais est en train de dire. Puisque les Américains ne se trompent jamais. M. Traoré ne fait rien. Hein. Ou bien les tomates là qu'on voit, les routes et tout le bazar. Enfin, regardez cet immeuble. Regardez cet immeuble ici. L'immeuble ici, on dit que c'est à Ouagadougou. C'est vrai ou pas? Confirmez un peu si cet immeuble est construit avec le projet de M. Traoré. M. Langlais a dit qu'il faut faire tout pour débarrasser cette partie du monde de cette présence, de ces personnes qui sont en train de nuire aux intérêts américains. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question qui se pose, la présence de l'anglais en Côte d'Ivoire, c'est pour seulement les entraînements, comme on le dit ici, ou bien c'est pour autre chose? En outre, les États-Unis ont renforcé leur coopération militaire avec la Côte d'Ivoire par le biais d'exercices d'entraînement conjoint et de soutien en matière d'équipement. C'est-à-dire les Américains soutiendront la Côte d'Ivoire en matière d'équipement. Parce que bon, je vois mal la Côte d'Ivoire soutenir les États-Unis en matière d'équipement. Ça sera de l'autre côté, n'est-ce pas? Ensuite, en 2024, Africom a alloué plus de 65 millions de dollars d'aide militaire à la Côte d'Ivoire, en se concentrant sur les initiatives de lutte contre le terrorisme et de sécurité frontière. 65 millions de dollars a été payé depuis Africom à la Côte d'Ivoire. Et quand on parle de Côte d'Ivoire, c'est pas la population. Ce n'est pas toi. Toi, tu n'as pas d'argent, tu es pauvre dans ton coin et on t'aime comme ça. Tu es comme nous. Quand on parle de la Côte d'Ivoire ici, il s'agit évidemment du leadership, n'est-ce pas? 65 millions de dollars. Bon, on essaie de comprendre. Est-ce que l'objectif est simplement de faire des exercices militaires sans objectif final? La CEDEAO s'est élevée à un certain moment dans l'objectif d'aller combattre le Niger. Et on a vu quel président s'est élevé, disant nous sommes prêts. Nous avons le logistique, nous avons l'argent, nous avons tout ce qu'il faut pour aller renverser ces gens. Deuxièmement, les Américains disent que leur présence en coopération avec la Chine et la Russie nuit aux intérêts américains. Troisièmement, le Niger a demandé aux Américains de quitter après avoir demandé aux Français. Ils ne s'y attendaient pas, d'accord? Ils pensaient que les Français seraient partis et puis voilà. Ils ont essayé de venir négocier avec les Nigériens en envoyant des envoyés spéciaux sans nécessairement s'annoncer. Le Niger a refusé, en tout cas l'autorité suprême a refusé de les recevoir. Ils étaient obligés de quitter. Ils ne pouvaient pas faire la guerre. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a un monsieur qui avait dit que pourquoi nous avons quitté le Niger. U.S. president would do, say that C-130s are on their way to Niger today with the water and the medicine and the food our troops need, that they will have a full fighter pilot escort there. And if the Nigerian government or any other third world thug tries to even turn on their air defense systems, we should show those leaders and those thugs what the target package looks like on their houses and their family members, because it should not be Americans that are suffering because President Biden and Blinken are... Un vrai président devrait partir bombarder ces pays de merde, ces pays de républiques bananières. Si quelqu'un ose ouvrir sa bouche, on le bombarde, on le détruit. C'est ce qu'il avait dit. Est-ce que cette idéologie est finie? D'accord. On quitte le Niger, on nous a demandé de partir. On ne pouvait pas rester de force parce que ça aurait paru bizarre. Okay? Quelqu'un vous demande de quitter son pays, tu ne te forces pas. Ensuite, il fallait trouver un endroit où se positionner. Ils se sont positionnés où? En Côte d'Ivoire et au Bénin. Alors, est-ce que la colère là est finie? La colère d'être chassé. Vous savez ce que c'est? La colère d'être chassé. On t'a chassé. Si on te chasse, qu'est-ce que tu fais généralement? Pour beaucoup de personnes, quand on leur demande de partir, ils souhaiteraient que tout se casse après leur départ. Pourquoi? Pour que, même dans leur conscience, ils se justifient. La raison pour laquelle les choses marchaient, c'est parce que j'étais là. Beaucoup d'employés sont comme ça, hein. Ils quittent un business, ils veulent voir que le business tombe en faillite, se détruise, tout le bazar. Ah, c'est d'ailleurs moi qui travaille, c'est comme ça. Est-ce que vous pensez que les Américains sont différents? Sont-ils contents de quitter le Niger pour aller se situer ailleurs sans essentiellement faire payer? Puisque bon, nous connaissons l'histoire, on sait qui aime faire payer à qui. Alors, les entraînements qui se font là. Donc je recommence. Nous avons le Niger qui demande aux États-Unis de quitter. Nous avons la CEDEAO qui se prépare à aller attaquer le Niger. Nous avons Ibrahim Traoré qui annonce qu'il se prépare quelque part à la Lagune. Nous avons le général Langlais qui critique le Burkina Faso. Nous avons finalement le général Langlais à la Lagune. Est-ce que ce serait bizarre de suspecter qu'il y a quelque chose qui se cuisine quelque part? Ou bien ce serait paranoïaque? Point d'interrogation. Alors, 65 millions de dollars a été payé. Cette évolution souligne l'engagement des États-Unis à renforcer leur partenariat en Afrique de l'Ouest et à adapter leur présence militaire en réponse à l'évolution de la dynamique politique dans la région. Ils sont en train de se battre pour le positionnement en Afrique. Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un de particulier. Je ne sais pas si c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un président apparemment aimé de plusieurs et aussi détesté de plusieurs. C'est souvent très dangereux parce que ces genres de situations
généralement, ça passe très vite. Et nous prions tous que ça ne soit pas le cas. Mais dans cette histoire, il n'y a pas que question de prière. Il y a aussi question d'action et de choix, de protection, de préparation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que M. Langlais et les forces militaires américaines qui sont en Côte d'Ivoire sont simplement là pour faire des entraînements après tout ce qui s'est passé? Ou bien vous pensez peut-être que c'est autre chose? Les gens peuvent-ils choisir des gens ou favoriser des gens ou prioriser des gens sur base de leur couleur de peau? Oui. Est-ce que c'est louable? Non. Est-ce qu'on vous le doit? Absolument pas. Je pense que c'est essentiel, surtout pour ceux qui pensent que l'Europe vous doit des choses. Vous êtes sortis là au racisme, tout ça. Hein, au racisme. Il y avait une histoire qui était partie en France là. Beaucoup de gens sont sortis dans les rues et tout le bazar. Mais ce n'est pas chez vous. Oh, Black Lives Matter. Ce n'est pas chez vous. Chez vous, c'est en Afrique. C'est là-bas qu'il faut aller faire Black Lives Matter. Quand ça s'est passé en Ukraine, beaucoup de personnes s'y sont fâchées, disant comment ça se fait que l'Europe rejette les Africains. Pendant ce temps, ils favorisent les Ukrainiens. Pourquoi l'Europe rejette les Africains? C'est inacceptable, hein? C'est injuste, mais on accepte les Ukrainiens. Évidemment, en Grande-Bretagne, beaucoup d'Ukrainiens ont été situés, on les a placés dans des maisons d'ailleurs d'accueil. Et toute personne britannique qui acceptait les Ukrainiens chez lui à la maison recevait des subventions du gouvernement, n'est-ce pas? Les gens ont fait de l'argent, hein. Moi je connais des gens qui sont fait de l'argent. Ils ont reçu de l'argent du gouvernement parce qu'ils ont accepté des Ukrainiens à la maison. Et ça a fait beaucoup de mal à beaucoup d'Africains. Pourquoi les Ukrainiens ont été acceptés aux universités en Belgique pendant qu'il y a eu beaucoup d'Africains aussi qui étaient en Ukraine, étaient coincés pendant la guerre, mais n'ont pas eu les mêmes faveurs. Mais vous êtes noir, mon ami. Attendez, vous avez vu votre couleur de peau. Et puis, malheureusement, vous vous servez de ça comme objet de pleurnicharde. Pourquoi vous pleurez sur le fait que vous êtes noir? Oh, on me traite... Mais attendez, si vous avez des enfants, vos enfants ont des cousins, vous avez des pizzas, et il y a assez de pizzas pour nourrir les enfants de vos frères, c'est-à-dire les cousins de vos enfants, et qu'il y a l'enfant du voisin ou les étrangers qui viennent manger. Vous allez laisser les étrangers manger? Non, vous allez choisir les enfants de vos cousins, c'est aussi simple que ça. Le problème, ce sont les Africains qui ne se soutiennent pas. Ce sont les Africains qui sont leurs propres ennemis, qui sont prêts à laisser entrer un ennemi d'un autre frère du moment que lui paraît pour le bon. C'est ça les Africains. Je veux être le meilleur Africain, le seul Africain à avoir accompli, le premier Africain à avoir commencé. C'est nous qui avons commencé cette histoire-là sur Facebook. C'est nous qui avons commencé le coaching, le combat des coachs. Vous avez entendu le combat des coachs? Les coachs sont en train de se battre. Lui là, c'est vraiment comme ça. Vous ne verrez jamais des blancs en train de se battre pour des bêtises comme ça. Oh, c'est moi qui ai commencé jamais de la vie. Pourquoi vous vous battez? Même les panafricanistes africains, surtout francophones, toujours dans la guerre. Qui est le vrai panafricaniste et qui ne l'est pas? Qui veut être le boss de qui? C'est malheureux. Eh bien, à l'instar de l'Ukraine, leur faveur accordée aux Blancs en Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique commencent à traiter les demandes d'asile des Blancs sud-africains. Évidemment, c'est très positif. Les traitements ont commencé. Plus de 30 candidats ont été approuvés après des entretiens directs avec des officiers et responsables américains. Bravo. Il faut taper les mains, non? Il faut taper les mains. Il faut pas être méchant. Taper les mains pour eux. Il faut taper les mains. Voilà. 30 Sud-Africains blancs ont été acceptés candidats. C'est fast track. Fast track, c'est-à-dire accéléré, programme accéléré. Il n'y a pas de programme accéléré. Il n'y a pas de chichi. Il n'y a pas de tout ça là. Donc ça va, ça passe. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les Blancs s'étaient fâchés, les agriculteurs blancs sud-africains qui demandent l'asile aux États-Unis dû à une crainte liée au conflit foncier et la hausse de la criminalité et la discrimination raciale perçue comme principale raison de leur demande d'asile. Y a-t-il le crime en Afrique du Sud? Il y en a beaucoup. Qui est auteur du crime en Afrique du Sud? Qui est auteur du crime en Afrique du Sud? La grande majorité, les Noirs. Oui, les Noirs. Écoutez, les crimes dont vous voyez à la télévision, là, ça se passe en Afrique du Sud. Dans beaucoup de pays africains, là, les gens sont des poltrons. En Afrique du Sud, tu pars avec l'argent sort de la banque. J'ai vu ça dans un pays, la République bananière. L'argent quitte la banque. Et ça part comme ça sans escorte. Mais j'étais étonné. J'ai dit, ces gens sont des aventuriers. Pendant qu'il y a des gens qui souffrent, vendent des beignets dans les rues. L'argent passe comme ça en Afrique du Sud. Mais attendez, ce sont des Kalachnikov qui vont sortir. Vous serez choqués. La criminalité en Afrique du Sud, c'est les Noirs. On va faire très, très rapidement dans cette histoire. Mais je pense qu'il est essentiel, il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Le blanc soutiendra toujours le blanc par rapport à n'importe qui. Il y a quelque temps ici, Donald Trump chassait des gens.
Il y a même 2 jours ici, il a chassé un petit enfant là avec le cancer. Je l'ai dit dès le premier jour. Entrer illégalement aux États-Unis est un crime. Choisir d'avoir un enfant citoyen américain en sachant que vous êtes illégalement aux États-Unis, c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation. C'est votre famille qui est dans cette situation. Eh bien, nous avons simplement expulsé les enfants avec leurs mères qui ont demandé à ce qu'ils partent avec eux. Ils n'ont pas été expulsés. Nous ne séparons pas les citoyens américains. Ce sont les parents qui ont pris cette décision, pas le gouvernement américain. Un petit enfant là, en plein traitement, on l'a renvoyé chez lui à la maison parce qu'il n'est pas de la couleur dont il faut. Évidemment, il faut le dire. Mais au même moment, en Afrique du Sud, c'est différent. Les Blancs sud-africains accusent le gouvernement sud-africain de racisme et d'un racialisme généralisé. C'est-à-dire, ils sont aujourd'hui sujets du racisme, d'une discrimination d'après eux. On se poserait la question de savoir pourquoi. Ils disent que le gouvernement sud-africain, évidemment, veut retirer les terres des Blancs des forces. Je vous rappelle que les Blancs sud-africains possèdent 73% des terres. Et ils ne sont que moins de 8% de la population. 73% des terres sud-africaines arables appartiennent aux Blancs. Et ils sont moins de 8%. Le gouvernement sud-africain voulait récupérer quelques terres. Dans quel objectif? Parce qu'il s'est dit, il y a beaucoup de gens qui ont des terres qui n'ont jamais été travaillées. Il n'y a jamais eu d'investissement dans ces terres. Donc, il n'y a absolument aucun sens qu'il y ait une personne en possession d'un terrain plus grand que 12 terrains de football, mais n'a jamais fait de changement, n'a jamais investi là-dessus. On pourrait quand même prendre cette terre et l'attribuer, la louer peut-être dans des projets du gouvernement qui vont bénéficier à tout le monde, tels que création des hôpitaux, création des écoles. Les Blancs ont refusé. Et c'est Elon Musk qui est parti accuser auprès de Trump, disant, écoute, les choses se passent là-bas, les Blancs sont en train de souffrir. Il a aussi dit qu'il y avait un génocide qui s'est passé en Afrique du Sud. La question qui se pose est très simple. Est-ce que vous pensez que les États-Unis d'Amérique, s'il y avait génocide en Afrique du Sud, ils ne seraient pas au courant? Avec leur capacité de renseignement et d'intelligentsia, ils ne seraient pas au courant? Bien sûr qu'ils le savent. Ils savent exactement ce qui se passe. Ils savent qu'il n'y a pas de génocide, comme on le dit. Donc, c'est la définition du génocide. Ils le savent, mais il est important de protéger l'intérêt des Blancs. C'est comme ça qu'ils le font. Il faut protéger les intérêts des Blancs. Ils ont menacé l'Afrique du Sud des sanctions. The leadership is doing some terrible things. Horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land. Ils ont coupé la transmission de USAID. Ils ont coupé PEPFAR. PEPFAR, c'est quoi? PEPFAR, c'est évidemment un programme essentiel, un programme sanitaire qui permet à aider beaucoup de pays de tiers-monde, vos républiques bananières là, tout ça, certainement le vôtre aussi. Vous recevez des médicaments, des antirétroviraux venant des États-Unis pour permettre à ce que ceux-là qui sont parmi vous de pouvoir vivre. Sans cela, ça devient très compliqué. C'est à partir de là, je pense que l'Afrique du Sud a compris, il est essentiel de se libérer. Alors, un candidat agriculteur sud-africain a dit, dans l'anonymat, les personnes de l'ambassade étaient exceptionnellement amicales. J'ai pu sentir qu'ils avaient de l'empathie. Évidemment, les personnes de l'ambassade, le personnel, étaient exceptionnellement amicales. Et j'ai pu sentir qu'ils avaient de l'empathie. Évidemment. Est-ce qu'ils ont de l'empathie envers eux-mêmes? Oui, ils ont de l'empathie. Avez-vous de l'empathie envers vous-même? Point d'interrogation. Il faut se poser la question. C'est ça la différence. Aujourd'hui, il y a les Burkinabés qui accusent les leaders de la Côte d'Ivoire d'abriter des Américains pour venir déstabiliser leur pays. Les leaders accusent les leaders. C'est toujours les Africains. C'est incroyable. Vous ne verrez jamais un Canadien se plaindre qu'il y a un monsieur qui... Jamais à l'égard des États-Unis. Ce n'est pas possible. Autant ces Blancs partent, moi je parie que ceux qui possèdent les terres ne partiront pas. Ceux qui partent, non, il y en a foutu. Ils n'ont peut-être certainement pas de boulot. Ok, ils n'ont pas de situation. Ils veulent partir aux États-Unis d'Amérique, se replacer. Parce que le gouvernement américain se servira de tous ses moyens pour les établir, leur donner de terres et des financements pour commencer une vie. Les Blancs qui ont vraiment des terres ne quitteront pas. Et maintenant, nous partons en Ouganda. L'Ouganda, voilà ce pays, Ouganda, Pearl of Africa, très intéressant. Les États-Unis d'Amérique disent qu'ils continueront à financer la santé publique en Ouganda. Ok, selon l'ambassadeur américain. C'est très intéressant. Je crois que il y a une leçon très forte ici dans la vie. Il affirme que les États-Unis ont consacré 8 millions de dollars d'aide à l'Ouganda, ce qui a joué un rôle déterminant pour aider le pays à mettre fin à la récente épidémie de virus d'Ebola. Ok. Donc il y a quelques temps, évidemment, l'Ouganda, l'Ebola, c'est fréquent. Hein. Je comprends pas. L'Ouganda et la RDC. RDC, Ouganda. Surtout la RDC. La RDC a tout. Les guerres, l'Ebola, le sida,
Pourtant, les gens prient dans ce pays. Bon, en Ouganda, les gens prient aussi. Il y a une grande communauté musulmane, une grande communauté chrétienne. C'est bizarre. Il faut essayer de comprendre. Bref. En Ouganda, les États-Unis d'Amérique décident de revenir et d'attribuer de l'argent à hauteur de 8 millions de dollars pour faire le combat contre l'Ebola. Les États-Unis sont fiers que tous ces investissements, les ressources, l'expertise et la confiance ont contribué à mettre fin à cette épidémie, à sauver des vies et à mieux préparer nos deux pays aux futures menaces sanitaires. Ceci est intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps, l'Ouganda, les États-Unis ça passait pas du tout. Pourquoi? Parce que le président Yoweri Museveni n'avait pas bloqué une loi qui était votée au Parlement, selon laquelle toute personne, papa, voulant faire du papa en public, sera arrêtée. Et ces personnes, papa, qui initieront ou essaieront d'influencer les enfants ou d'autres personnes à se lancer dans cette histoire, seront aussi emprisonnés. Tertio, si un papa contaminait une personne non papa qui est moins âgée qu'elle ou mineur, on va le... President has actually signed the anti-homosexuality law. Le président a bel et bien signé la loi anti-homosexualité. That what was a bill is now Et je tiens à vous confirmer que ce projet de loi est désormais une loi du Parlement, appelée loi anti-homosexualité de 2023. 2023. Ok, les États-Unis étaient très en colère par rapport à ça. Gouvernement de Biden, très en colère. On a dit, si vous ne changez pas cette loi, nous allons couper les aides. Le président a refusé de changer la loi. Le président a dit, la communauté a choisi, c'est-à-dire les leaders politiques, les leaders traditionnels et spirituels, musulmans, chrétiens, animistes, ont tous choisi de préserver leur culture, qui est la non papa dans la nation. Ils ont subi la pression. Les Américains ont tiré les ficelles, évidemment. L'AMF, le World Bank ne donnait plus d'argent à l'Ouganda. L'Ouganda était carrément ostracisé. Mais le président, parce que c'est un orgueilleux, à cause de son sentiment militaire, l'orgueil positif, il a dit, bon, puisque vous faites ça, moi je vais en Russie. Il a pris l'avion le même jour et est parti en Russie. Tu vas faire quoi en Russie? Je vais juste dire bonjour. Il a dit, nous n'avons pas besoin Nous n'avons pas besoin d'aide. En Ouganda, nous avons tout. Ouais, dans la vie, il faut avoir la fierté. C'est très important. Oh, tu es orgueilleux. L'orgueil est bien. Regarde, il y a l'orgueil et l'orgueil mal placé. Quand ton orgueil est mal placé et que ton orgueil détruit tes pas, là, ça devient un problème. Mais l'orgueil et la considération personnelle est très important. Je sais qu'il y a des gens qui viendront dire, il faut pas dire orgueil. Non, l'orgueil est bien. Quand ça devient mal placé, évidemment, même de l'eau. Quand l'eau est mal placée, ça vous tue. Vous en buvez de trop, ça vous tue. Oui, l'eau peut vous tuer. Tout excès nuit. Mais il faut savoir placer l'eau, il faut placer l'eau. De même pour l'orgueil. Quand Dieu dans la Bible vous dit, oh non, il faut m'adorer, c'est aussi de l'orgueil. Attendez, c'est de l'orgueil. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Oui, c'est un Dieu orgueilleux. Il faut le reconnaître. Rien d'ici en bas est comme moi. C'est un Dieu orgueilleux. Donc l'orgueil a sa place. Mais l'orgueil mal placé, ok. C'est le sentiment là de dire, ok, puisque vous voulez me forcer, moi, dans mon pays, d'adopter une certaine loi, je ne l'accepterai pas. Je ne me plierai pas. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont revenus. Voilà l'argent. Ok, ils commencent petit à petit. C'est un peu comme quand un parent te fait un mal. Au lieu de dire je suis désolé, il vient t'acheter des jeux vidéo ou je te prends la chaussure là que tu voulais prendre. Voilà. On leur a offert. Ils n'ont même pas demandé, on leur a offert. C'est pour montrer quoi? On a ouvert la porte. Nous sommes prêts à rediscuter avec vous. Et aussi, il faut tenir en compte que le gouvernement précédent était le gouvernement des démocrates, qui sont pro-papa. Le gouvernement d'aujourd'hui est conservateur. Voilà, leur tendance est un peu limitée par rapport à ça. Donc, l'Afrique du Sud, les amis, ils continuent à vous montrer, à vous donner des leçons. Ils se soutiendront toujours, même s'ils savent qu'ils sont dans le mal. Ok, vous voulez qu'on vous paye de l'argent pour une terre que vos arrière-grands-parents ont pris de force. Ils n'ont rien payé pour ça. Mais eux sont prêts à soutenir cela. Et ils peuvent aussi faire tomber toute une économie par rapport. Ils ont fait ça avec le Zimbabwe. Ok? La leçon est très simple. Le soutien est très important entre frères. Vous ne vous laissez pas la main. Ensemble, on va loin. Seul, vous partez vite, mais ensemble, on va loin. L'Ouganda nous apprend une leçon ici. L'orgueil est très important. L'orgueil bien placé, l'orgueil bien situé, l'estime de soi, le respect de ses cultures, de ses valeurs. On ne se plie pas, on ne se courbe pas devant n'importe quelle situation parce qu'on est en situation de